Pour son dernier concert de la saison dans la cour d'honneur du Palais Princier, ce jeudi 8 août, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avait invité deux musiciens exceptionnels, deux stars de la nouvelle génération de la musique classique. La violoniste Lisa Batiashvili, 34 ans, régulièrement invitée par les plus grandes formations de New York, Los Angeles, Chicago, Berlin, Munich, Dresde et Paris, et Lionel Bringuier, 27 ans, chef d'orchestre, qui vient d'être nommé directeur musical du prestigieux orchestre de la Tonale de Zurich. Lionel Bringuier, qui a débuté ses études musicales à l'Académie de musique Régnier 3. Pour moi, c'est un immense honneur d'être ici ce soir. Le Palais Princier, c'est un peu ma maison d'été. J'ai vu tous les concerts depuis que je suis tout petit, mais c'est la première fois que j'y dirige. Un immense honneur d'être ici. Lisa Batiashvili avait choisi de jouer le concerto pour violon de Sibelius, un compositeur finlandais véritable porte-bonheur pour la violoniste géorgienne. Il est très particulier, il est très personnel. Je pense qu'il y a, évidemment, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de romantisme dans ce concerto, mais il y a aussi beaucoup, pour moi, beaucoup de rapports avec la nature du Nord. J'étais beaucoup en Finlande, évidemment, après le concours Sibelius, je passais beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de concerts là-bas. Et j'ai l'impression que ce compositeur, il était vraiment très proche de son pays et de cette nature. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il a mis son meilleur, tout son talent dans ce concerto. Lisa Batiashvili a fait preuve d'une étonnante virtuosité et d'une maîtrise totale de son instrument malgré la chaleur, l'humidité et même quelques gouttes de pluie qui auraient pu troubler cette magnifique artiste. En seconde partie, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Lionel Bringuier, a interprété la 4e symphonie de Tchaïkovski avec ce final en forme de fête populaire où Tchaïkovski semble nous dire que si tout est triste dans ce monde, il existe des joies simples mais fortes. Il faut se réjouir de la joie des autres, on peut quand même vivre.